Merci. Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous. Bonjour à tous. Avec Baptiste, on va vous présenter comment est né Farmer il y a à peu près 1 an et demi. On est parti d'un constat, le constat vous le connaissez peut-être déjà, c'est celui de l'agriculture en France aujourd'hui. 350 € par mois en moyenne, un suicide tous les 2 jours. On a une crise économique qui est liée à de fortes charges d'exploitation et à la perte de leur pouvoir de négociation. Et on a une crise du lien social qui est liée à l'absence du tissu social et à l'isolement rural lié à l'activité. Et on s'est dit, avec Baptiste, on est obligé de faire quelque chose grâce au digital pour essayer de remonter cette filière qui est un peu le pilier de notre économie et de l'agriculture en France. Avec Thomas, nous sommes convaincus que l'optimisation de l'échange entre agriculteurs est un des facteurs clés de l'agriculture de demain. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer Farmer, le premier réseau social agricole, comme une des solutions afin d'améliorer la vie économique de l'agriculteur, mais aussi sa vie sociale. Notre ambition avec Farmer, c'est de permettre aux agriculteurs de se rassembler en fonction de leur spécificité métier et ainsi de pouvoir échanger au sujet de problématiques communes. La plateforme Farmer est une plateforme sécurisée qui reprend l'ensemble de l'environnement des agriculteurs, comme les informations institutionnelles, la presse spécialisée, du contenu média comme des vidéos, des tutoriels, ou encore des échanges de savoir-faire, de méthodes, de parcours techniques et des échanges de ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Prenons un exemple bien concret. David est agriculteur dans l'Oise. Au 2e jour de sa moisson, il a cassé sa moissonneuse. Il va donc pouvoir se connecter gratuitement sur Farmer pour essayer d'échanger avec des agriculteurs ou regarder les tutos pour réparer sa machine. S'il n'y arrive pas, il va pouvoir aussi se connecter à des agriculteurs dans son environnement pour se faire prêter une machine et finir sereinement sa moisson. Aujourd'hui, on a plus de 35% des agriculteurs qui sont connectés aux réseaux sociaux. Ça représente plus de 300 000 en France. Aujourd'hui, Farmer, pour ces agriculteurs, c'est une nouvelle solution d'échange, intra-profession, plus adaptée au métier, plus intuitive et surtout plus professionnelle. Pour l'acquisition de ces premiers utilisateurs, nous avons organisé un réseau de jeunes agriculteurs convaincus et qui sont devenus ambassadeurs de Farmer. Ils sont aujourd'hui présents dans plusieurs régions, notamment les Hauts-de-France, la Normandie, la Seine-et-Marne et la Beauce, pour diffuser leur savoir, pour étendre ce réseau. Nous comptons sur eux pour devenir prescripteurs de la plateforme et ainsi favoriser le bouche à oreille et l'effet de réseau. Bien sûr, cette solution vient en soutien à un plan de communication plus traditionnel, comme de la communication. Donc bien sûr, la plateforme est gratuite pour les agriculteurs. On compte sur les annonceurs du secteur qui ont du mal aujourd'hui à échanger sur le digital, de venir s'inscrire sur Farmer pour les aider. Et nous, cet accès sera payant et les aidera à mieux communiquer au quotidien avec les agriculteurs. Thomas et moi, nous sommes complémentaires. Nous mettons nos compétences et notre expérience au profit de la plateforme. Thomas vient du digital et de la publicité et je suis issu du milieu agricole. Aujourd'hui, la plateforme est en développement. Nous prévoyons le lancement pour le début d'année 2019. Bien sûr, notre ambition est plus grande, mais nous attendons d'abord de nous confronter au marché et aux besoins des utilisateurs. Nous pensons et nous sommes convaincus avec Thomas que plus la communauté sera grande, plus la communauté sera forte et plus les agriculteurs sont forts. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Thomas, Baptiste. 3h30, c'est parfait. On passe également aux questions, le jury, si vous en avez. En quoi j'irais plutôt me connecter chez vous que sur d'autres réseaux sociaux qui existent, spécifiques agricoles ou pas spécifiques agricoles? Quelle serait la plus-value? Aujourd'hui, la structure à peu près des réseaux, il y a les réseaux assez traditionnels qui sont grand public, sur lesquels sont connectés déjà les agriculteurs, comme Facebook, Twitter, on les connaît. Il y a les réseaux spécialisés, mais qui sont aujourd'hui organisés sous forme de blogs. Par exemple, sur tous les sites de news, il y a des blogs, les blogs Internet, les blogs comme on connaît. Le problème de ces blogs, c'est l'ergonomie, c'est la facilité d'utilisation, de recherche et de communication entre les agriculteurs qui n'est pas optimum. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une plateforme beaucoup plus moderne d'échange dans lequel l'échange entre agriculteurs, le rassemblement, retrouver ses pairs sera beaucoup facile et beaucoup plus intuitif. Voilà, la vraie spécificité du réseau, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui sont peut-être loin géographiquement, mais qui font exactement la même chose que vous et donc qui ont les mêmes problématiques. J'ai bien compris au niveau de votre business model que la plateforme était gratuite pour les agriculteurs. Et donc, vous alliez chercher des annonceurs, en fait. Comment vous allez les chercher? Et au niveau de votre business model, est-ce que vous allez avoir de la récurrence? Comment vous projetez de vous rémunérer? En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie problématique chez les annonceurs du secteur agricole et tout le secteur agricole. Ils ont beaucoup de mal à communiquer sur le digital avec les agriculteurs à cause de la spécificité métier des agriculteurs.
Aujourd'hui, on sait très bien, un agriculteur qui fait du blé n'a pas le même besoin qu'un agriculteur qui fait de la betterave, et pourtant ils vont être dans la grande case grande culture. Et en fait, cette spécificité métier aujourd'hui, c'est à cause de ça que les annonceurs ne sont pas capables de communiquer avec eux sur le digital. Il n'y a pas de solution, et aujourd'hui ils font de la pub un peu classique, mais ils ne font pas de la communication très ciblée. Et nous, grâce à Farmer, on a la capacité de leur dire que voilà, vous pouvez communiquer, échanger avec des agriculteurs qui correspondent à un produit que vous avez à vendre, et en échange, les agriculteurs pourront communiquer avec des annonceurs bien spécifiques, parce que tout sera bien séparé et classé par métier et par spécialisation. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin des annonceurs de communiquer sur le digital avec les agriculteurs. Il reste 1 minute. Est-ce que vous avez fait comme une étude de marché pour voir combien et dans quelle mesure les annonceurs pourraient payer? Aujourd'hui, juste en France, le secteur de l'équipement agro et tous les produits qu'il y a à côté, c'est environ 16 milliards d'euros, juste en France. Et donc le calcul est assez simple. En moyenne, aujourd'hui, toutes ces entreprises, leur budget marketing est assez physique. C'est des salons, c'est des rencontres, c'est des foires. Mais si on prend juste 5% de leur budget de communication annuel, ça représente à peu près 85 millions d'euros en France. Vous pensez qu'ils sont prêts à payer, qu'ils vont payer votre service? Vous avez fait des tests? D'ailleurs, nous avons fait une étude, nous avons rencontré plusieurs entreprises, secteur principalement de l'agroéquipement, et qui, eux, nous font part, et d'ailleurs Thomas l'a identifié aussi dans son métier à l'époque, de cette réelle volonté de leur part de vouloir communiquer. D'ailleurs, aujourd'hui, la plateforme n'est toujours pas en ligne, et nous avons quotidiennement des demandes pour pouvoir communiquer et échanger avec les agriculteurs. Fin de l'intervention. Merci.